Baba, oh, oh, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence, Yahweh. Fais tomber oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses, Yahweh, en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Dis-nous Baba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. Nous crions Baba, Baba, oh, Baba, 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 oh, Baba, oh. Viens nous secourir, Baba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. We your presence, let it rain. Pour your rain, let it fall on me. Weary your presence, let it rain. Cause your rain, let it fall on me. So open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Sing it, Baba, Baba, oh, yeah. Nous t'appelons Baba, oh, Baba, Baba, nous crions à toi, Baba, oh, tout sur moi, Baba, oh, Baba, oh. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes en ce matin, chose qui n'est pas évidente. Mais à nous, tu nous fais la grâce de nous tenir dans ta présence, en vue de communier avec toi, en vue de nous rapprocher davantage de toi. Nous qui étions perdus, livrés et captifs du péché, tu nous as rachetés par le sacrifice suprême que tu as accompli à la croix, Jésus. Raison pour laquelle ce matin nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance et te dire merci d'avoir payé le prix afin que nous soyons sauvés. Nous voici devant ta face. Viens nous faire du bien encore ce matin. Parle à nos cœurs. De sorte que, Seigneur, nous ne soyons en aucun cas loin de toi. Mais nous voulons que tu nous fasses du bien et que jour après jour,
nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci de ce que tu feras encore. Et fais-nous bien en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en ce jour du 14 avril, nous débutons un autre thème qui est bien « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, nous rendons déjà grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Et je prie que, à partir de ce thème, tu puisses mieux comprendre ou comprendre à nouveau un message qui pourra te donner des raisons de t'attacher profondément à ton Dieu. Frères et sœurs, que pouvons-nous éprouver? Ou alors, que peux-tu éprouver en toi si toutefois ton père t'abandonne dans une agonie ou face à une situation terrifiante, là où tu aurais plus besoin de lui? Quel sera ton sentiment? Qu'est-ce que tu auras en toi? Qu'est-ce que tu auras à vivre si toutefois celui-là qui devait te secourir, qui devait t'assister, t'abandonner alors que tu avais besoin de lui? Voyez, humainement, quand nous savons que nous pouvons compter sur quelqu'un, nous pouvons nous appuyer sur quelqu'un, quand nous savons que nous avons la garantie d'un secours de la part de quelqu'un et que lorsque nous avons besoin de lui, cette personne nous tourne le dos, imaginez ce que ça fait. Alléluia. Imaginez ce que ça fait. Un enfant qui est battu par un inconnu et qui voudrait compter sur son père étant là, veut continuer pour le défendre, et ce père-là le regarde et lui tourne le dos. Imaginez-vous ce que cet enfant pourra avoir comme douleur vis-à-vis de son père. Quelle attitude aurais-tu vis-à-vis de ton père après qu'une personne t'ait sauvé alors qu'il aurait pu bien le faire? Bien-aimé, Jésus a été abandonné par son Père pour toi et pour moi. Jésus a été abandonné par son Père. Lui, qui était le Fils unique, je pourrais dire qui est le Fils unique. Fils unique de son Père, en situation de danger, dans une agonie, dans une situation terrifiante. Son Père sur qui il pouvait compter ne l'assiste pas. Son Père reste silencieux et loin de lui, au point qu'il a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elohim, Elohim, lama sabachthani. Jésus était seul. Il n'avait personne. Les disciples ont fui. Les femmes étaient dans la lamentation. Ceux qui l'acclamaient hier n'étaient plus présents. Face à la mort, retenus par des clous,
sur une croix, personne n'était là pour le sauver. Il n'avait que son Père, sur qui il pouvait compter. Son dernier recours, son espoir était son Père. Mais son Père n'est pas venu. Là où son Père devait agir, son Père a été absent. Il a crié, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu a préféré abandonner son fils pour te sauver. Dieu a préféré te sauver, me sauver, en abandonnant son fils dans l'agonie, dans une hémorragie, sous une chaleur, pendant plus de 6 heures, dans la soif et l'affliction. Entre son fils et toi, entre son fils et nous, Dieu devait faire un choix. Soit il abandonnait son fils et l'humanité allait à la perdition, soit il récupérait son fils et l'humanité allait à la perdition, ou soit il abandonnait son fils pour sauver l'humanité. Face à ce dilemme, Dieu a fait un choix. Il a préféré te choisir. Bien-aimé, je ne suis pas sûr que parmi nous, quelqu'un puisse abandonner son enfant pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que parmi nous, quelqu'un puisse abandonner son fils. Et là, il était l'unique. Imaginez-vous l'unique. Après lui, il n'y a plus d'enfants. Vous êtes dans une barque et 2 personnes, c'est-à-dire que ton fils unique et quelqu'un d'autre tombe dans l'eau. Il se noie les 2. Qui sauveras-tu? Alléluia. Qui sauveras-tu? Naturellement. Tu ne peux pas abandonner ton fils. Parce que le lien déjà, le lien de parents, de sang, est tellement fort que même si tu ne voulais pas voir l'autre mourir, mais face à un choix, s'il y a un choix à faire, tu choisiras ton fils. Ne nous blaguons pas. Alléluia. Et là, mais je ne parle même pas de fils. Même entre ton mari et ton frère, s'il y a un choix à faire, tu choisis qui? Alléluia. Frère, je pose cette question parce qu'il y a des choix à des moments qui se présentent à nous, qui ne nous laissent pas le choix. Tu es obligé d'écouter ton cœur. Tu es obligé d'écouter ton cœur. Mais face à la mort, Dieu devrait faire un choix. Entre nous, entre l'humanité et son fils. Et Dieu a fait le bon choix. Oui, Dieu a préféré sauver l'humanité au mépris de son fils, qui avait plus besoin de lui. Frère, les hommes étaient dans la joie. Les hommes étaient dans les sphères. Les hommes s'en foutaient de ce que Jésus meurt ou pas. Au contraire, ils avaient plaisir à voir Jésus mourir. Ils étaient bien au contraire dans la joie. La preuve, lorsque Pilate a dit entre Jésus et Barnabas, qui devrait-on condamner? Le peuple a crié
qu'on libère le brigand Barnabas et qu'on condamne Jésus. Donc c'est à leur demande que Jésus est allé à la croix. Donc ils n'avaient rien à foutre. Mais Dieu pouvait dire, non, vous qui avez condamné mon fils, je me ligue contre vous. Je le sauve et vous périssez. Mais Dieu a regardé l'amour qu'il a pour nous. Frère, quand la Bible nous dit aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, nous devons pousser plus loin. Qu'est-ce qui peut nous donner d'aimer Dieu au point de l'aimer de toute notre âme? En vérité, Dieu lui-même s'est tué en la personne de Jésus pour que nous soyons sauvés. Dieu n'a pas condamné. Il ne nous a pas condamnés. Quoi que nous soyons dans le faux, quoi que nous soyons dans le péché, quoi que nous l'ayons rejeté, mais son amour pour nous est tellement grand que Dieu lui-même s'est abandonné à la croix. Puisque Jésus lui-même est Dieu. Dieu a abandonné une partie de lui. Raison pour laquelle, frère, quand tu n'as pas encore compris l'évangile, il serait mieux que tu te fasses enseigner. Parce que ce choix, que je qualifie d'ineffable, un choix ineffable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que la raison ne peut pas donner de comprendre. C'est quelque chose que même ton intelligence ne peut pas te donner de comprendre. Comme les gens peuvent dire, le cœur a une raison que la raison ignore. L'ineffable échange. Comment tu peux abandonner ton enfant pour des gens qui eux-mêmes ne t'aiment pas? Bien-aimés, revoyons nos cœurs. Si nous sommes chrétiens et que nous nous reconnaissons en Christ, revoyons notre cœur. Imagine-toi, ton enfant crie. Et toi, tu es là, tu le regardes, tu es loin de lui. Pour celui-là même pour qui il a été condamné. Quelqu'un va voler. Et on vient, on le laisse. Tout le monde sait qu'il a volé. Et on dit c'est ton enfant. Et lui-même il dit c'est ton enfant qui a volé. Et on te demande, toi qui es le papa, entre ton enfant et celui qui a volé, qui doit aller en prison? Et toi le père, tu dis non, que mon fils aille en prison et que le voleur soit libéré. S'il n'aime pas Dieu, il ne peut pas le faire. Et demain, quand ce Dieu-là te dit aime-moi, toi, tu trouves un moyen encore pour le condamner une deuxième fois. Toi qui m'écoutes en cet instant, peux-tu imaginer combien ton âme coûte à Dieu au point d'abandonner son fils unique, son unique fils, sur le poteau de la malédiction, afin que toi tu sois son héritier et que tu sois une bénédiction? Comment Dieu peut abandonner son unique fils pour que toi tu sois une bénédiction et toi en retour pour un plaisir de la chair, pour tes besoins ou tes intérêts égocentriques et narcissiques, tu abandonnes ce Dieu-là. Pour le plaisir de ta chair, tu méprises ce Dieu. Pour un plaisir qui va durer 10 minutes maximum. Si on met de côté les détails. 10 minutes. Frère, tu méprises ton Dieu. Quelqu'un qui a passé 6 heures à la croix, crucifié sous le soleil, pour toi. Toi, pour 10 minutes. Pour une question de ventre, de cuisses de poulet et de ketchup.
un peu de frites de pommes de terre ou de bananes plantées. Tu vois. Pour une question de... Tu réunis ce Dieu qui a payé le prix suprême à la croix pour toi. Bien-aimé, Dieu a décidé que son fils soit une malédiction. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez ça? Dieu a décidé par sa volonté suprême que son fils qui n'a rien fait devienne malédiction pour que toi, le maudit, tu sois bénédiction. Toi qui étais dans la malédiction, Dieu a échangé. Il t'a pris, il a livré son fils. On ne peut pas comprendre ça. Un père normal ne peut pas agir ainsi. Lisons Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Or, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. En Israël, on te met sur le poteau, ça veut dire que tu es maudit. Tu es maudit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de maudire quelqu'un. Parce que Jésus s'est fait malédiction. Quel que soit le péché, quelle que soit la faute, quelle que soit l'erreur de la personne, tu n'as pas autorité ni de pouvoir pour maudire qui que ce soit. Parce que Jésus-Christ, lui, s'est fait malédiction. Pour toi, toi qui étais maudit. Donc toi, sur quelle base, toi tu as maudit quelqu'un d'autre? Tu as payé quel prix à la croix pour maudire quelqu'un? C'est quoi ça? Alléluia. Jésus s'est fait malédiction. Frère, si tu es encore pécheur, fais attention à ce que tu dis vis-à-vis des autres. Parce que si Dieu doit tenir compte de ton péché, c'est que toi aussi, il doit te détruire. Alléluia. Si Dieu doit tenir compte de ton péché, c'est que toi, tu dois être le premier à être détruit. Donc, chrétiens, faisons attention à ce que nous disons. Toi, maman, qui maudit ton enfant. Toi, papa, qui maudit ton enfant. Toi, la soeur qui maudit ton frère. Toi, le frère qui maudit ta soeur. Es-tu juste? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lapider la prostituée. Ils se sont tous retournés. Bien-aimé, le sacrifice que Jésus-Christ a payé à la croix n'est pas fait pour qu'on joue avec. La vie chrétienne n'est pas une vie avec laquelle nous devons jouer. C'est pour cela que dans l'église, les médisances, les calomnies et je ne sais, doivent cesser. Tant qu'il n'y a pas l'amour dans l'église, nous serons tous dans la confusion. Parce que personne n'est juste pour condamner. Personne n'est juste pour condamner l'autre. Si Dieu devait tenir compte de nos erreurs, personne n'allait exister. Regardez ce que Jésus-Christ a payé à la croix. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20.
1 Corinthiens 6, verset 20. Mhm. Car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été racheté. Dieu ne peut pas racheter quelqu'un à un grand prix. Puis toi, tu as venu maudire la personne. Quel prix as-tu payé pour quelqu'un? Pour que toi, tu sois le maître de sa vie. Qui t'a établi juge? C'est ce que Dieu dit. Qui t'a établi juge sur tes frères? Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et la Bible dit glorifiez donc Glorifiez Dieu donc dans Dieu votre dans corps votre corps et dans et dans votre votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les âmes de chacun, la vie de chacun appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a pouvoir de vie ou de mort sur qui que ce soit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est par suffisance, orgueil, méconnaissance de la parole que certaines personnes se lèvent, ils se mettent à la place de Dieu, ils se donnent la position de Dieu pour proférer des malédictions ou dire des choses sur des gens. Non. Quand toi-même tu t'assois et tu as maudit ton frère, toi-même là, quand tu es là, tu es juste. Dieu devait aussi te maudire. Pendant que tu as les mains liées, tu as les pieds liés, et toi tu es condamné à un prisonnier. Quand toi-même, tu es pire que ce prisonnier. Faisons attention. Jésus n'a pas payé le prix à la croix pour qu'on puisse jouer avec nos vies. Jésus n'a pas donné autorité à un parent, à un frère, à une soeur, que tu sois parent biologique ou spirituel, je ne sais qui, pour maudire quelqu'un. Parce que toi-même, tu n'es pas juste. Nous avons été tous rachetés à un grand prix. Un grand prix. Et nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Que fais-tu de ton corps? Comment marches-tu? Toi qui te dis chrétien, jour après jour, quelle est la vie que tu mènes? Glorifie-tu Dieu, Valérie, n'est-ce pas? Glorifie-tu Dieu dans ton corps? Chaque jour que Dieu fait, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Une âme aux yeux de Dieu a un prix inestimable. Raison pour laquelle Dieu ne nous a pas rachetés à coup d'argent, mais par la vie de son Fils unique. S'il avait un prix, Dieu allait l'acheter à coup d'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Malgré toute cette richesse en matière de biens, de pierres précieuses, que Dieu détient, Dieu ne pouvait pas racheter une âme. Est-ce que vous comprenez? Ton âme n'a pas de prix, ma soeur. Aucun homme, fût-il milliardaire, le plus riche de cette planète, ne peut racheter une âme. Parce que ton âme n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Alléluia. Ton âme n'a pas de prix. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de montant qu'on peut fixer pour ton âme. Il n'y en a pas. Aucun État, aucun royaume. La Russie, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, du Sud, toutes les grandes puissances qu'ils se rassemblent, y compris les petites puissances, qu'ils rassemblent tous leurs biens. Pour toi seul, ils ne pourront pas. Est-ce que tu me comprends? Je reprends. J'ai dit, la Russie, le pays le plus grand au monde, le pays le plus puissant, elle a démontré sa puissance. Comme toutes les nations qui se disent puissantes là, la Russie seule
à fermer les bouches. Il n'y a pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas aucun. Donc, moi, je considère que c'est la Russie qui est la nation la plus puissante en ce moment. Avec ses alliés, la Chine, la Corée. Maintenant, on prend les États-Unis, on met l'OTAN dedans. On met l'Union africaine dedans. On met l'Union européenne dedans. Et on prend tous les villages, les vendeurs de cacao, de coton, on met tout. On rassemble toutes les nations, tous les peuples. Envoyez tous vos trésors, rassemblez tout. Tu es là. Et puis la montagne d'argent, d'or, de diamants, de pierres précieuses, de saphirs, je ne sais, ne pourront acheter ton âme. Donc, chrétien, comprends que tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui te vends. Si tu te proposes moins cher, on t'achètera à crédit. Tu ne connais pas ta valeur. N'est-ce pas? Touche ton voisin, dis-lui suivant. Et tu joues avec ta vie. C'est que tu livres ta vie. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas quoi. On t'a offert une chaussure de 500 000, de 1 million. Et toi, pour une petite fin, tu vas brader la chaussure à 1000 francs. C'est ce que tu fais avec ton âme. Est-ce que vous voyez un peu la différence? On t'offre une nouvelle chaussure d'1 million de francs, CFA. Et toi, tu ne l'as même pas encore utilisée. La chaussure n'a pas encore été utilisée. Et toi, tu soulèves la chaussure avec le carton, l'emballage. Tel qu'on t'a donné, tu t'en vas donner à quelqu'un. Donne-moi 1000 francs et prends la chaussure. Tu ne connais pas la valeur de la chaussure. C'est pour cela que pour des miettes, tu vas livrer ton âme à Satan. Satan qui ne peut même pas acheter ton âme. Satan même qui contrôle les finances de ce monde. Qui ne peut même pas acheter. Toi, tu vas te livrer. Tu dis non, ça ne fait rien. Prends-moi. Pour une cuisse de poulet. Parce qu'on t'a envoyé dans un hôtel de la place. Tu es déjà épaté. Et tu livres ton âme. Pour les biens de ce monde, pour le trésor de ce monde, pour la richesse de ce monde, que tu abandonneras, que tu peux mourir et laisser. Tu livres ton âme, qui doit aller vivre dans un trésor plus élevé que quoi que ce soit sur cette terre. Est-ce que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu? Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, oui. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous étions au verset 19. Non, il a fallu que... On va lire la version parole vivante, s'il te plaît. Parole vivante. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par l'argent ou l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Et tout ce que nous avons se dévalue. Verset 19. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez imaginer la douleur et ce que cela coûte à Dieu de voir que de ta propre volonté, tu as décidé malgré tout d'aller en enfer.
Vous ne pouvez pas imaginer. Malgré tout ce que Dieu a fait, toi, tu as décidé d'aller en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela coûte à Dieu. Le ressenti de Dieu, la douleur qu'il peut recevoir. Que malgré le prix qu'il a payé, toi, tu décides d'aller en enfer. C'est comme des parents qui se sacrifient, qui vendent leurs biens, tout leur trésor, parce que leur fils est en prison. On te demande pour libérer ton enfant, qui a été condamné à 10 ans ou à 20 ans. Il y a une caution de 50 millions à payer. Vous donnez 50 millions, on le libère. Et vous vendez tout, parce que vous avez l'amour pour lui. Il ne doit pas rester en prison. Vous allez le libérer dès qu'il sort lui-même. Il s'en se livrer à nouveau. Voilà ce que tu fais, ma soeur. Voilà ce que tu fais, mon frère. Quand tu vas te livrer, tu abandonnes Dieu qui a payé le prix, ce Père merveilleux. Une âme a du prix aux yeux de Dieu. On ne joue pas avec son âme. Tu ne peux pas t'abandonner parce que toi, ton corps a besoin de quelque chose. Bien aimé, faisons attention. Je vous demande pardon. Parce qu'après la mort, c'est fini. C'est pour cela que Dieu prendra le temps, même s'il faut te fermer toutes les portes possibles, pour te ramener à lui. Écoutez, il y a des gens qui vont prospérer dans leur folie. Tant qu'ils seront loin de Dieu, ils penseront que tout va bien. Parce que Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne les connaît pas. Dieu même sait qu'il n'a pas payé le prix pour ces personnes. Il a payé le prix pour l'humanité, mais il n'a pas payé le prix pour tout le monde. Il ne sait pas si je me fais comprendre. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Enfin, là, il dit, quiconque croit. Si c'était en vérité pour tout le monde, il n'avait pas mis quiconque croit. Alléluia. Et je vous le dis, parce que avant que tu naisses, Dieu t'avait déjà prédestiné. Donc c'est pour les prédestinés que Jésus est venu payer le prix. Sinon, il y en a eux, ils sont déjà condamnés. C'est pour cela que quand vous les voyez, ils sont là. C'est que eux, ils savent qu'ils sont déjà morts. C'est comme quelqu'un qu'on te dit, on vient te dire que tu as une maladie incurable. À l'époque, il y avait le sida. On dit le sida n'avait pas de remède. Dieu merci, maintenant, il y a des, voilà. Donc, il y a des gens, comme ils savaient qu'ils devaient mourir, ils ont infecté beaucoup d'hommes. Ils ont fait du mal à beaucoup de sœurs. Parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à la mort. Il n'y a plus rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vivre la vie comme on veut. Dans tous les cas, j'ai mouru. J'ai fait quoi? Alléluia. Romains chapitre 8 nous dit, on va le lire ensemble. Pour ne pas que on a dit non, il a dit non, on va le lire. Pourquoi Dieu a dit ça en Romains chapitre 8? On va lire à partir du verset 29 et 30. Romains 8, verset 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, mais et les autres? Si on parle de ceux, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas appelés. N'est-ce pas? Je continue. Continuons. Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. il les a prédestinés. À être semblables à Quand il l'image. dit ceux, pourquoi il ne dit pas tout le monde? Quand il dit ceux, il parle à une catégorie de personnes. Ceux qu'il a connus d'avance. Frère, Dieu t'a connu d'avance. Depuis le sein de ta mère, Dieu connaissait ton histoire. Dieu a écrit ton histoire. C'est pour cela que, écoute-moi bien, tu veux ou tu veux pas où, Dieu a déjà son sceau sur ta vie.
pour cela que dans vos djabou-djabou, beaucoup sont morts. Mais toi seul, tu es encore là. Dans ta génération, vous avez gazé. Vous avez fait des choses. C'est que vous avez vécu même. Mais il y en a qui sont morts. Hein. Mais toi, Dieu t'a toujours épargné. Pourquoi? Parce que sa main est sur ta vie. Aucun sorcier, aucun médium, aucun diablotin ne peut te tuer. Parce que Dieu a sa main sur ta vie. Tu es la propriété privée de l'Éternel. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est révélé à toi. Tu as compris, tu dis, ah, j'étais loin de mon papa. Je reviens dans sa maison. Alléluia. Sinon, il y en a qui étaient déjà morts. Hein. Il y en a qui étaient déjà morts. Tu devais. C'est que si ça ne dépendait que des hommes, il y a longtemps tu étais mort. Il y a longtemps tu étais morte. Parce que ta vie même, quand tu as même aujourd'hui, tu t'assois, tu dis, ouais, j'ai fait aussi. Et comme tu es de lui, il dit quoi? Il a justifié. Pour te justifier, il va te fermer tous les robinets. Là où tu peux passer pour aller vivre loin de lui, il te ferme tout, il barricade tout. Il t'aime pas. Il te reconditionne. Quand tout est fermé, même tu vas chez le marabout dit, mon frère, je ne peux pas trouver ta solution. Va à l'église. Il y a des gens, à cause du sceau de Dieu sur leur vie, même quand ils rentrent chez les marabouts les chassent. Je ne peux pas. Ton étoile est trop forte. Toi, maintenant, tu n'as pas besoin de venir ici. Parce que tu as le sceau, tu as la marque de Jésus-Christ sur toi. Est-ce que quelqu'un a la marque de Jésus-Christ sur sa vie? Frère, il y a des gens qui n'ont personne. Hein, qui n'ont personne. Mais ne les vois pas comme des gens qui n'ont personne. Fais attention. Tu t'apprends à eux. Et Dieu se lève contre toi. Laisse-les dans leur gamme. Laisse-les. Laisse-les dans leur gamme. Regarde-les seulement. Laisse-les. Tant qu'ils vivent là, laisse-les. Tout ce que tu peux faire pour eux, prie pour eux. Ne t'apprends pas à eux. Frère, même Magua a un propriétaire. Même Magua a un propriétaire. Fais attention. Continuons le texte de Romains. Papa, je reprends le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés. Quelqu'un qui est prédestiné, toi tu peux faire quoi? Si Dieu lui-même a choisi la personne, toi tu peux changer l'histoire de la personne comment? Comment? Toi tu es qui? Tu as quel pouvoir? Dieu dit, je l'ai prédestiné, et puis c'est toi qui as changé son histoire. C'est toi qui as dit quelque chose sur sa vie pour que sa vie change. Frère, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Frère, ce n'est pas tout le monde les sorciers tuent. Non. Ce n'est pas tout le monde le sorcier peut tuer. Il y a des gens, quand le sorcier même, on l'envoie pas te tuer, quand lui-même il te voit, il dit, l'homme là, il a une armée autour de lui. Hein. Tu le vois, il se promène comme ça, mais il a propriété. Hein. Ah bon. Donc continuons le test. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il faut reprendre bien le verset 29 là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés. Frère, Dieu peut t'appeler. Mais tant que le temps de Dieu n'a pas encore sonné, tu attends ça de loin. Mais quand le temps de Dieu sonne, tu veux ou tu ne veux pas. Ton papa t'a appelé, tu as répondu.
C'est pour cela que, regarde, tu as tourné jusqu'à... Tu es venu t'asseoir parce que tu as répondu à l'appel. On ne force pas. Sinon, évangélisation, il y a longtemps que tu entendais ça. Il y a longtemps. Souvent même, tu as ton whisky à main et puis on te parle de Jésus dehors. Christophe, n'est-ce pas? Mais quand le temps de l'appel sonne, toi-même, tu ne comprends pas. Tu viens t'asseoir dans la maison de ton papa et puis toi-même te dis, mais comment je suis arrivé ici? Pourtant, c'est un petit qui passait et dit, Jésus t'aime. C'est fini. On ne t'a pas imposé les mains, on ne t'a pas imposé le pied, on ne t'a pas imposé le talon. Tu es venu, toi-même, tu es venu t'asseoir parce qu'il t'a appelé. Viens, viens. Quand Dieu t'appelle, il ne crie pas, il parle doucement dans ton cœur. Tu entends sa voix, sa douce voix. Et toi, tu réponds, Seigneur, je suis à toi. Continuons. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez, si Dieu t'a justifié, alors toi, qui peut te condamner? Si Dieu t'a justifié, toi, qui peut te maudire? Si Dieu t'a justifié, toi, qui peut se liguer contre toi? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frère, Dieu nous a glorifiés. En Christ, il nous a glorifiés. Ne joue pas donc avec ta vie. Regarde encore en Somme 139, à partir du verset 13, qui va dire. Somme 139, à partir du verset 13. Quelqu'un, avant que toi, tu ne sois conçu, te connaissait. Qu'est-ce qu'on disait ça? Avant que papa et maman, c'est que c'est drague. Pour que, dans leur... pour que, Dieu il dit qu'il te connaissait déjà. Regarde, il dit c'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui nous a tissés, il nous connaît. Continuons. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dans un lieu secret, c'est où? Quand papa a pris la vieille, ils sont allés se cacher quelque part dans un jeu de jambes. Dieu. Non, Dieu il est puissant. Non, Dieu, il n'a pas de comparable. C'est que, vous savez que, ça de nous là, Dieu a pris papa et maman se rencontrent. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser dans la famille dans laquelle tu es né. Quand Dieu te fait naître dans une famille, c'est parce que tu as une histoire écrite dans cette famille. Alléluia. Il dit, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Continuons. Quand j'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire quand tu étais encore l'eau. L'eau est une masse informe. C'est ce qu'on a appris à l'église. À l'école, pardon. L'eau est une masse informe. L'eau n'a pas de forme. L'eau là, c'est quoi? C'est le sperme de papa. Et dans le sperme, il y avait des spermatozoïdes. Des milliers et des millions de spermatozoïdes. Toi seul, parmi tous ceux qui te connaissaient. Parmi les millions. C'est pour ça que je dis toujours, quand je partage ce verset, je dis tu es un champion, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu aurais pu mourir comme les autres qui ont échoué. Mais parmi les millions de ceux qui couraient vers le but, tu as été l'élu. Dieu t'a sélectionné.
Et les autres sont retournés dans les égouts. Parce que quand maman finit, quand elle va faire sa toilette, tout rentre dans les égouts. Non, yo. Alléluia. Toi seul as vaincu. Toi seul as connu, a été le choix de Dieu. Il y en a même qu'on a dans le sachet, on les a attachés. Mais toi, tu as percé le sachet. Incroyable. Tu étais Dieu. Non, Dieu t'a vraiment choisi. Frère, je peux prêcher. Souvent, il faut qu'on utilise les mots accessibles. C'est qu'il faut que tout le monde comprenne. Bien aimé, il y a des enfants qui ont été contractés, même quand papa était protégé. Maman même ne comprend pas. Il y a des enfants que maman a essayé d'avorter. Elle n'a pas pu. Tous les médicaments que maman a bu, toi tu es resté. Là où les autres tombent facilement, toi seul, tu es resté. Alléluia. Dieu t'a caché. Dieu t'a protégé contre les médicaments. Aucun effet médicamenteux n'a été ton partage. Et toi, tu viens, tu veux jouer ta vie. Tu veux faire plaisir au monde. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Je vais te révéler ton identité. Avant que dimanche, on aille en eau profonde dans le message. Je vais te révéler d'abord qui tu es. Pourquoi Jésus-Christ a payé le prix pour que toi, tu sois sauvé. Non. Quand toi, tu étais une masse informe, Dieu te connaissait déjà. Et toi, tu as venu comme ça jouer. Le diable va te distraire. Tu as livré ton âme. Non, ça va trop faire mal à Dieu. Ça va trop faire mal à Dieu. Quand par exemple, j'écoute le témoignage du pasteur Christelle, tout de suite, une grosse mamie de sorte bouillante vers sur elle. Là où tout enfant aurait pu mourir, elle est restée vivante. Et pareil, personne vient jouer sa vie. Tu as livré ta vie à Satan. Non, c'est que tu n'as pas compris. C'est qu'il va faire plus mal à Dieu. Parce que quoi qu'il ait, il t'a gardé, il t'a prédestiné. Tu as tout fait pour aller mourir. Dieu ne t'abandonnera pas. Frère, c'est pour cela que, écoute-moi bien. Il y a des gens ici que Dieu est en train de visser la vie. C'est que Dieu est en train de te visser. Ce que tu pouvais avoir facilement hier, tu ne peux pas l'avoir facilement aujourd'hui. Pourquoi? Oh. Bien aimé, écoutez-moi bien. Dieu n'a pas le choix, tu n'as pas le choix. Parce que le royaume là, nous tous on va aller là-bas. Donc si Dieu doit utiliser les mesures répressives pour te ramener à lui, il va le faire. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que quelqu'un a parlé que ça a d'agir sur toi. C'est parce que Dieu veut te ramener à lui. Tant que tu seras loin de ton Père, il ne permettra pas que tu te perdes. Il va utiliser tous les moyens possibles de te ramener à lui. Tu iras partout. Si tu veux, va au Bénin. Va dans la cour royale du vaudou. Ils vont te rejeter. Vous irez à 10. On va prendre les 9. Toi, on va dire, toi, tu n'entres pas ici. Ne nous crée pas les problèmes. Ta place, c'est auprès de ton Père. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tombés malades jusqu'au... Même la médecine a déclaré qu'ils sont morts. Mais Dieu dit, lui, c'est mon serviteur. Alléluia. Donc ne
ne regarde pas les gens et puis ne t'en prends pas à eux comme ça. Ben, les enfants de Dieu, Jésus a payé le prix. Donc toi, tu vas venir et puis te déclarer comme étant celui-là qui a l'autorité sur sa vie. Tu ne peux pas. C'est que tu n'as pas compris les Écritures. Ce que Dieu n'a pas dit là, personne ne peut créer. Sinon tu te fais menteur. Manu, tu comprends ça? Tu ne peux pas. Continuons le test. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre identité, notre identité. Et puis dimanche prochain, on va aller dans le message. Pour te donner de comprendre pourquoi Jésus a payé le prix à la croix. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tu n'étais même pas encore l'homme. Et puis Dieu te voyait déjà. Les scientifiques ont dit, les scientifiques disent que il y a des millions de spermatozoïdes. Ce spermatozoïde est seul qui doit entrer dans l'ovule. Mais Dieu il te connaissait parmi les millions. Aucun homme ne peut compter les cheveux qui sont sur ta tête. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Même nous-mêmes qui avons les titres par loi, on a Dieu connaît. Hein? Dieu connaît le voisinage. Maintenant, et toi qui as tout là, Dieu connaît. Si Dieu connaît pour toi, c'est que Dieu connaît pour nous. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours. Tu n'étais même pas encore l'homme. Et puis Dieu connaissait ton histoire. Dieu a aidé à écrire ton histoire. Tu n'étais pas encore homme. Il a déjà écrit ton histoire. Avant que tu ne naisses, avant que même maman ne te conçoive, Dieu a déjà écrit ton histoire. Frère, nos histoires sont déjà écrites. Donc, dans la vie, là, nous sommes dans un processus. Dieu est notre berger. Un berger qui conduit les troupeaux, même quand une bête s'égare, il a le bâton pour le taper. Reviens, je ne peux pas te perdre. Le berger veille sur ses troupeaux, n'est-ce pas? Il veille sur son troupeau. C'est pour cela que nous constituons le troupeau de Dieu. Quand Christophe, tu seras égaré, il va prendre le bâton, il va te taper. Quand il a dit, l'Éternel est mon berger, et puis tu as dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton du berger, c'est pour taper son animal. Sa houlette, c'est pour défendre son animal. Donc, quand tu seras en train de t'éclipser, il va te taper. Quand tu t'as fait mal, le mal là, c'est quoi? Il va te faire les potes. Ou tu gagnes l'argent, puis tu te jouais les dangereux là. Il ferme. Tous les anciens gars qui te géraient, il les chasse tous. Et toi, tu ne comprends pas. Il a fait quoi? Il ne m'appelle plus. Je l'appelle, il ne décroche pas. C'est Jésus qui fait ça. Oh. Alléluia. Parce que tant qu'il va te donner, tu ne te souviendras pas que tu es un père. Il va te fermer, tu ne comprends pas. La relation se gâte. Le travail est gâté. Tu as perdu ton poste. Tu as perdu le gars qui te soutenait. Tout le monde t'a tourné le dos et tu te retrouves seul. Où tu vas? À qui irions-nous? Là, où tu as parti? Il te fait tout. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, même mon propre ami m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Il n'y a plus de secours possible pour toi. Comme Jésus-Christ était à la croix, lui aussi n'avait pas de secours. Tout le monde l'a abandonné. Ses propres disciples ont gagné temps. Ils ont fui, et tous. Pierre l'a renié.
Judas l'a vendu. Jésus tourne à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. À qui irai-je? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même son père l'a abandonné pour toi. Parce que ton histoire doit s'accomplir. Donne-moi un amen. Ton histoire doit s'accomplir. Parce que Dieu a déjà écrit ton histoire. Frère, quand Dieu écrit, personne ne peut effacer. Personne. C'est pour ça que même quand Pierre a renié Jésus, il était obligé de revenir. Pierre est pécheur, il était obligé de écrire son histoire. Matthieu était collecteur d'impôts, il était obligé de revenir. Écrire. Vous allez voir comment est-ce que ces personnes-là sont mortes. Tu dois accomplir ta destinée. Bien-aimé, Dieu, écoutez-moi bien. Si un sorcier dit que lui te fatigue, c'est qu'il n'a rien compris. Quand tu es enfant de Dieu, personne n'a pouvoir sur ta vie. Dieu peut permettre que le sorcier te fatigue. Dieu peut permettre que le diable entre dans ta vie pour te prouver. Dieu peut utiliser le diable pour te prouver. Dieu a regardé Job. Il a demandé à Satan, as-tu vu Job? C'est Dieu lui-même qui a attiré l'attention de Satan. Ce n'est pas Satan même qui a vu Job. Dieu lui-même dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Dieu lui-même témoigne de Job qu'il est un homme intègre, un homme fidèle. Et Dieu lui-même dit, je n'ai point trouvé d'homme comme lui. Satan dit, oh, c'est parce que tu le bénis quelque chose. Dieu dit, je connais Job. Ce n'est pas pour ma bénédiction. Job est intègre. Et d'ailleurs, je te donne l'autorisation. Va le prouver. C'est moi-même qui te donne l'autorisation. Satan ne pouvait pas trouver Job. Sinon, Job était là il y a longtemps. Hein. Les enfants de Job étaient là. Ils buvaient toujours leur vin. Mais c'est Dieu lui-même qui dit, va les éprouver. C'est sous l'autorisation de Dieu. Donc si on te dit qu'il y a un sorcier qui te fatigue et que tu es fils de Dieu, sache que c'est parce que Dieu veut t'adresser un message. Il dit, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde sur la terre. Quelqu'un qui est son... Comment Dieu peut permettre que le diable touche? C'est Dieu lui-même qui a donné l'autorisation. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Job a perdu ses 10 enfants. Job a perdu tous ses biens le même jour. Job est tombé malade. Dieu a permis que Job tombe malade. Dieu l'a éprouvé dans la maladie. La Bible dit qu'il a eu un ulcère. Il s'est gratté avec des tessons de bouteilles. Vous avez vu quelqu'un qui est galeux, il prend bouteille. C'est que lui-même, ses ongles n'arrivent pas à le soulager. Il casse une bouteille, il prend les morceaux de bouteille pour se gratter. Regardez, tu te grattes avec une bouteille. Regardez ce que ça fait sur ton corps. Ça te déchire. Mais Job était dedans. Il aimait toujours son Dieu. Quelle épreuve toi tu as vécu? Et puis, Vanessa pleurait. Tu pleures pour un loyer. Et Job alors? Job qui a perdu ses 10 enfants. Il a tout perdu, tous ses biens. En une seule journée, tout est payé. Lui-même, il est tombé malade. Sa femme même l'a abandonné. Sa femme dit, maudit Dieu meurt. Parce que là où tu vas, moi, mais c'est que tu n'as pas vécu. Mais Dieu dit, il a écrit notre histoire. On revient ensemble pour finir. Psaume 139. Nous étions en quel verset? Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était écrit quoi? Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant que ton premier jour n'arrive, Dieu avait déjà écrit ton histoire. C'est pour ça que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce que Dieu a décrété sur ta vie, c'est ce que tu vas vivre. Frère, il y a eu des brigands, des voyous. Regardez-moi le texte. Des brigands, donc des voyous, aujourd'hui, qui sont prédicateurs de l'évangile. Parce que c'est leur histoire.
Aujourd'hui, il y a des servantes de Dieu qui étaient prostituées de haut vol. Mais aujourd'hui, elles prêchent l'évangile. Elles sont converties. Elles utilisent les moyens pour convertir. Quand Dieu ne peut pas prendre un mécanicien pour aller construire une maison. C'est dans là où tu es passé là, ce que tu as vécu là, c'est dans ça qu'il va t'utiliser. Tu as été malade jusqu'à quand tu sors. Quand Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser dans le domaine de la guérison. Parce que tu as vécu ce que c'est que la maladie profonde. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte... C'est bon. Ben, là où on va, là, c'est pas bon. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons marquer une pause. Mais bien avant, je t'ai présenté ce que tu es aux yeux de Dieu. Pour te dire que quel que soit qui tu es, Dieu te connaît. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà écrit ton histoire. Dieu t'a appelé, Dieu t'a qualifié, Dieu t'a justifié, n'est-ce pas, Baï? Maintenant, dimanche prochain, nous allons comprendre pourquoi Dieu a abandonné son fils. Et ça va t'aider à mieux vivre une vie chrétienne. À mieux vivre ta vie chrétienne. Ça va t'aider à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu ne dois pas jouer avec ta vie. Parce que si tu es appelé de Dieu, toutes les fois qu'il s'agit de jouer avec ta vie, Dieu va te ramener d'une manière ou d'une autre à l'ordre. S'il faut tout te prendre pour que toi, ton âme soit sauvée, il le fera. Là,